bon, un beau jour, il y a eu une arrestation. Et un de nos camarades a été arrêté. Et malheureusement, il a parlé beaucoup. Alors moi, il ne m'a pas dénoncé tout de suite, il ne pouvait pas parce que, comme je faisais partie des responsables, j'étais pas à son niveau. Mais il a dénoncé quelqu'un, qui a dénoncé quelqu'un, parce qu'il faut dire que tous les résistants n'étaient pas des héros. C'était un gamin, il avait 18 ans, il n'avait pas de culture, il était complètement, comment dire, je ne veux pas dire, il était innocent, quoi, voilà, c'est ça. Il ne réalisait pas. Il faisait des choses idiotes. On n'aurait jamais dû l'avoir parmi nous, mais on était si peu qu'à chaque fois qu'il y avait une bonne volonté, par contre, la résistance, elle s'est développée à la fin, quand il n'y avait plus beaucoup de danger. Mais au départ, il y en avait peu. Donc voilà, c'est comme ça qu'à nos jours, je travaillais, donc on n'avait pas d'argent, hein, donc je vous l'ai dit. Alors je travaillais au ravitaillement général en demi-journée seulement pour gagner un peu d'argent. J'avais arrêté d'aller à l'école, à mon grand regret, mais je ne pouvais pas tout faire. Et puis bon, au jour, j'ai vu arriver un grand gars blond. Il était si blond qu'on l'appelait Boucle d'Or, et avec un petit type qui avait l'air plutôt italien, mais c'était quand même un Allemand. Et alors j'ai su que c'était fini. Et ce garçon, on avait des tables comme ça, donc avec tout le personnel derrière des machines. Et il a hésité, il a regardé tout le monde, et puis il a fait 3 pas vers la sortie, et puis je me suis dit, chouette, il m'a pas reconnu. Et il est revenu sur ses pas, et il m'a désigné, et c'est que moi j'ai dit, je ne connais pas, j'ai jamais vu, si, il connaît très bien. Et donc c'est comme ça que bon, ils m'ont embarqué et que j'ai arrêté. Et bon, c'est sûr que dans mon affaire, on n'a pas été torturé, mais il y a eu la peur de la torture. Et je crois que la peur, c'est la pire des choses. Et donc, ils ont parlé. Et puis, on a été arrêté à 22. Quand même, 22, c'est beaucoup. Et ils nous ont jugés à Paris, là, à la prison de Fresnes, parce que on était à Caen, hein, tout ça, ça se passait à Caen. Et malheureusement, non, plutôt heureusement, un de nos responsables s'est évadé. Il avait été gravement blessé à son arrestation, il était à l'hôpital, et quand il est allé un peu mieux, la nuit, on le déshabillait, il était tout nu dans son lit. Alors il s'est enveloppé dans un drap. Il a offert, par l'intermédiaire d'un copain, de l'alcool aux 2 gars qu'il gardait, aux 2 Allemands qu'il gardait, qui se sont saoulés. Enfin, tout ça, c'est un enchaînement de petites circonstances favorables. Il a pu se sauver. Donc, il a sonné, il a tapé chez la... Alors, il était tout nu avec un drap, donc il ne pouvait pas quand même s'en aller traverser la ville comme ça. Il a frappé à la première villa qu'il a rencontrée sur sa route, et il est tombé sur une dame qui s'appelait, elle avait un nom rigolo, qui s'appelait Madame Clou. Et Madame Clou l'a ramassé, l'a habillé, et puis a servi d'intermédiaire pour prévenir les copains, pour qu'on le récupère et qu'on l'emmène à la campagne, qu'il soit protégé de tout malheur. Mais ceux qui restaient dans la prison, dont moi, on a été un peu malmenés après ça, parce que les Allemands ont cru que c'était... Ils n'ont pas cru à un départ comme ça, lambda. Donc, ils ont cru que c'était une grosse organisation qui avait participé à son évasion. Alors, d'un jour à l'autre, alors vraiment du jour au lendemain, ils nous ont embarqués à Paris et on a atterri à Fresnes. Alors, on est resté un petit peu à Fresnes, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, mais on communiquait quand même parce qu'il y avait des gens qui allaient, on appelait ça aller au tribunal. On était convoqués dans des lieux
pour des interrogatoires. Enfin, donc, on a eu l'occasion de se rencontrer, les garçons et les filles. Alors, on échangeait comment vous dites, on échangeait, oui, ou plutôt des indications, voilà, des informations pour nous aider dans nos pérégrinations. Et on s'est retrouvés à 22 devant un tribunal, un vrai tribunal, dans une belle salle, toute garnie de drapeaux et de fascistes et de portraits d'Hitler, un énorme portrait d'Hitler qui était aussi grand que ce mur, et puis des juges, des vrais juges, donc un vrai tribunal avec un président, des assesseurs, 9 avocats, on était 22, on avait 9 avocats, un jugement, mais c'était, on n'avait pas d'espoir d'être acquitté, hein, c'était évident. Et évidemment, on n'a pas été acquitté. Alors ça s'est passé bizarrement parce que on était 22, on a été 16 condamnés à mort, et ils nous ont condamnés à mort par, ils ont pas d'un seul, pas tous ensemble. Ils nous ont pas dit voilà les 16 à la file là. Non, ils en ont condamné et ils ont annoncé 9 noms. Alors on était là dans une salle un peu plus grande que celle-ci, avec des chaises dans ce sens-là, puis le tribunal là-bas, et on s'est mis debout, et puis ils ont annoncé les noms. Alors dans un premier temps, ils en annoncent 9. Alors je vais vous dire, on a beau être un héros, hein, et se prendre pour quelqu'un de formidable, quand on est condamné à mort, on a quand même un peu des frissons dans le dos, hein, parce que on n'ose pas croire qu'on va y échapper. Donc ils en annoncent 9 et je suis pas dedans. Alors je respire. Je suis triste pour mes copains, bien sûr, mais bon, moi j'y suis pas, donc j'ai un moment de soulagement. Et puis ils en annoncent 9 autres, encore condamnés à mort, et là je suis dedans. Pourquoi il y a eu cette division, personne n'en sait rien, peut-être eux non plus d'ailleurs, enfin bon, ça s'est passé comme ça. 9 d'abord et puis 9 après. Alors, j'étais dans le second groupe. Alors, moi, je m'en suis assise du coup. J'ai eu une telle émotion, parce que j'avais beau penser que j'allais être condamné à mort. Quand même, ça jette un froid. Hein, donc, je me suis assise pour essayer de récupérer. Et puis voilà, j'étais condamné à mort. Donc, une fois qu'on a été condamné à mort, ils nous ont parqués dans une pièce, ils nous ont laissés ensemble, tous les condamnés. Alors il y avait des femmes qui n'étaient pas condamnées à mort, mais dont les maris étaient condamnés à mort. Alors elles pleuraient. Puis évidemment ça fait un drôle d'effet d'être condamné à mort. Mais bon, il y a une espèce d'exaltation. Hein. Je sais même pas si j'ai eu peur, je m'en rappelle plus. Je crois pas que j'ai eu peur. J'ai été un peu ému, mais pas vraiment peur. Je me suis dit, avec ma copine, on s'est dit, on savait bien que ça allait se terminer comme ça. Alors, toutes les deux, on était 3 filles, et il y en avait une qui était pas condamnée à mort, mais l'autre et moi, on se dit, c'est curieux comme on a une espèce de sentiment de passivité, on s'y attendait, donc ça paraît pas tout à fait irréel, mais en même temps, oui, on se dit c'est pas possible quand même, ils vont pas nous exécuter. Alors finalement on se dit il n'y a pas de raison, ils vont exécuter les garçons, pourquoi ils nous exécuteraient pas nous, il n'y a pas de raison. Donc on a des sentiments très, confus, très mélangés, très, très divers, puis une espèce de passivité aussi. On se dit, ma copine, elle me dit, écoute, hein, on a tout fait pour que ça arrive, hein, donc on va quand même pas commencer, on va pas leur faire le plaisir de pleurer. Alors, il n'en était pas question. Donc, oui, je pense que même les juges n'étaient pas à l'aise. On l'a su
Je pense que on était en train de les exécuter quand ils nous l'ont dit. Ils sont venus dans notre cellule, où on était trois, une qui n'était pas condamnée à mort et l'autre condamnée avec moi. Et un officier supérieur est entré, et puis il nous a eu un truc auquel on n'a évidemment rien compris, et puis il y a eu la traduction, et on a appris que dans le moment donné, ils étaient en train d'exécuter les garçons au Mont-Valérien. Donc, quand ils ont quitté la cellule, on était consternés complètement, on était complètement, toutes les trois complètement assommés, bien sûr, parce que on savait que ça arriverait, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quand on vous dit qu'on est en train de les fusiller, ça fait quand même une drôle d'impression, hein, pour se mettre. Il y avait 2 gardiennes à Fresnes qui étaient vraiment sympas. C'était pas des SS, c'était leur métier, gardiennes de prison. On les avait collées là. Et elles faisaient ce qu'elles pouvaient pour nous rendre la vie facile d'ailleurs. Et donc elles ont discuté ensemble. Et c'est là qu'on a appris que NN, ça voulait dire Nartung Nouvelle, Nuée Brouillard. Ça nous faisait une belle jambe. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Mais on savait bien que c'était pas quelque chose de très rigolo. Hein, Alors on a été 22 condamnés, dans 19 condamnés à mort. Ils ont fusillé les 16 garçons dans les jours qui ont suivi. Et puis nous, les gens pas condamnés à mort, et puis nous, les 2 filles condamnées à mort mais pas exécutées, on a été expédiés en Allemagne, donc dans les garçons dans une prison, dans, je sais plus où, pas loin de Berlin, et puis nous à Lübeck. Bon, alors après, bon, c'est lambda après, hein. On est prisonnières, on est expédiés là où ça les arrange. À un moment, Lübeck, à un moment, c'était tout le temps bombardé, ça les embêtait, enfin, d'avoir à nous trimballer d'un coin à l'autre. Et il y a eu des évasions, donc ils nous ont transférés dans une petite ville qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Cottbus.